Tu savais que dans Godot, tu peux créer un effet machine à écrire pour tes boîtes de dialogue super facilement? Ça peut être un excellent moyen de booster un peu tes interfaces, par exemple dans un jeu de type Visual Novel. Pour mettre en place une UI typique de Visual Novel, tu peux utiliser un texture rect pour l'arrière-plan et le personnage qui est en train de parler avec le joueur, et ensuite ajouter un panneau en bas de l'écran pour afficher ton texte en dessous du nom du personnage. D'ailleurs au passage, si tu veux en apprendre plus sur les bases de l'interface dans Godot et comment faire des UI responsives, tu peux jeter un œil à cet autre tuto sur ma chaîne en anglais. Ensuite, pour le texte lui-même, une bonne solution, ça peut être d'utiliser un nœud Rich Text Label. Parce que si tu actives l'option BBCode Enabled en haut de l'inspecteur, tu vas ensuite pouvoir appliquer des styles sur certains caractères dans ton texte, mettre de l'emphase sur certains mots, et vraiment styliser le texte comme tu veux. Après, pense bien à activer l'option Fit Content pour que le texte apparaisse proprement, à donner à ton label une hauteur minimum et toute la largeur de l'écran, et ensuite, bien sûr, tu peux aussi le styliser comme tu veux pour mieux l'intégrer au reste de ton interface. Ah, et au fait, petite note, les Rich Text Labels, du coup, sont aussi très pratiques pour faire des tooltips avec leur système de BBCode. Par exemple, dans le jeu sur lequel je bosse actuellement, un idle game sur les étoiles et les constellations qui s'appelle Lightem, j'ai cet arbre de talent qui rajoute une petite composante RPG-esque. Et bah, à chaque fois que je survole un talent dans l'arbre avec ma souris, j'ai un petit pop-up qui me donne des infos, et ce pop-up utilise un Rich Text Label, ce qui me permet de montrer des caractères en gras, des icônes et plus. Et au fait, si l'item t'intrigue, tu peux l'ajouter à ta wishlist sur Steam, et il y a même une démo gratuite dispo. Alors n'hésite pas à essayer et me faire des retours sur ce que tu en penses. Mais bref, ici ce qui est vraiment pratique avec un Rich Text Label, c'est que, comme un label normal, il a une propriété qui s'appelle Visible Characters, et qui permet d'afficher les caractères du texte un par un, et donc de recréer notre effet de texte qui s'écrit petit à petit. Plus précisément, pour faire ça, il suffit en fait d'ajouter un script à notre Rich Text Label, et d'y écrire une petite fonction comme celle-ci, qu'on pourra facilement appeler pour afficher une ligne de texte, caractère par caractère, dans notre boîte de dialogue. Et ben en fait, voilà, tu vois que tu as maintenant une boîte de dialogue basique qui affiche ta ligne de dialogue caractère par caractère. Bon après, c'est pas mal, mais imaginons que maintenant tu veux pouvoir mettre plusieurs langues dans ton jeu. Donc par exemple, tu as un fichier CSV basique avec une version en anglais et une version en français. Du coup, tu dois d'abord les ajouter comme des traductions dans ton projet depuis le panneau de Project Settings, et ensuite, il vaudra sans doute mieux que tu passes le code de ton dialogue à la fonction pour laisser Godot le traduire automatiquement, vu que par défaut, les labels et les Rich Text Labels ont leur option d'internationalisation activée. Une fois que tu modifies ton script de démo pour utiliser ta clé de localisation, tu vois que le jeu montre maintenant ta ligne de dialogue dans la langue que tu veux. Et évidemment, si tu veux, tu peux aussi enchaîner plusieurs dialogues. Par exemple, si tu as défini une action Continue dans tes Project Settings, dans l'onglet Input Map, ici j'utilise le clic gauche de ma souris, alors dans ton script principal, tu peux dire à ta boîte de dialogue où tu en es dans l'histoire, et quel personnage est en train de parler, et ensuite, dans ton script de boîte de dialogue, tu vas faire défiler les répliques tant qu'il y en a encore, autrement dit, tant que le moteur trouve une traduction. Note aussi que là, pour l'instant, j'ai bloqué l'action Continue tant que le texte n'a pas fini de s'afficher, donc il faut attendre jusqu'à la fin de la ligne de dialogue, mais évidemment, tu pourrais aussi changer ça et ajouter une action Skip, toujours dans les Project Settings, que tu utilises dans ta logique de dialogue pour passer l'anime, afficher tout le texte d'un coup, et donc désactiver l'effet caractère par caractère. Mais en tout cas, voilà. Tu vois que finalement, mettre en place une boîte de dialogue basique avec un peu de game feel et quelques options de confort, c'est pas si compliqué que ça à faire dans Godot, et ça te fait déjà un bon petit outil de base pour ton futur jeu Visual Novel. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne pour plus de tutos, et bien sûr, un grand merci à mes membres Patreon pour leur soutien, et à toi pour avoir regardé. Et sur ce, à bientôt.